vous invite à vous asseoir. Merci au groupe de louanges que vous avez pu voir ce matin quasiment au complet pour cette reprise. Est-ce que tout le monde m'entend bien? Ça va? Soyez les bienvenus. On est heureux de vous voir, de vous retrouver ou de vous rencontrer si vous venez pour la première fois. Qui que vous soyez, soyez les bienvenus. Et voilà, si vous êtes nouveau dans ce lieu, n'hésitez pas à nous retrouver à l'espace, à notre espace d'accueil à la fin de cette célébration. C'est mieux le micro? Ok. Est-ce que vous avez à cœur ce matin d'être bénis? Oui? Est-ce qu'il y a des gens qui voudraient être bénis, encouragés ce matin? Amen. Est-ce que vous avez à cœur d'écouter le témoignage de ce que le Seigneur a fait, le miracle que le Seigneur a fait dans la vie d'une sœur? Amen. Est-ce que vous savez que cette sœur est stressée à l'idée de venir? Allez Mireille, viens. Est-ce qu'on peut l'encourager? Cette sœur, ce matin, elle m'a dit « Mathias, viens, faut que je te dise un truc. » Je me suis dit « Mince, je vais me faire gronder. » Et elle me partage une bénédiction que le Seigneur a fait, mais je fais « Mais faut que tu témoignes. Vous êtes d'accord avec moi ?» Ah bah, tu vois, il faut d'accord. Je reste à côté de toi, je suis pas loin. Bon bonjour, je m'appelle Mireille. Tout le monde me connaît, pas tout le monde. Vous allez apprendre à me connaître. Bien, mets ton micro. Voilà. Moi, j'ai été opérée de la hanche droite avant le Covid. Pendant le Covid, je me suis fait soigner, tout ça. Et puis là, récemment, pendant 3 semaines, j'ai déménagé, j'ai fait des efforts, j'ai porté. Et pendant 3 semaines, ma fille qui marche beaucoup me dit « Maman, allez, viens, je t'achète des baskets, on va aller marcher. » Ah, j'ai dit « Non, moi je marche avec mes chaussures. » Donc, je suis partie marcher avec elle. Et maintenant, je suis allée voir le médecin il y a 15 jours, le chirurgien, et je lui dis « Pourquoi vous venez, ma petite secours ?» J'ai dit « Je sais pas, Angélique, parce que c'est son pote. Angélique me dit qu'il faut que je vienne parce que je suis de travers. Est-ce que vous me voyez de travers ce matin? Je ne sais pas. » Et donc, il m'a dit « Non, on va faire une radio. Radio, rien. » Et puis, écoutez, le Seigneur m'a béni. Je marche maintenant, je fais des kilomètres avec ma fille, enfin des kilomètres. Faut pas abuser quand même. Hein. Je commence seulement. Hein. Mais sinon, je marche, je fais des efforts. Bon, j'ai un petit chien, lui, il veut pas marcher, mais moi, je marche. Et moi, je marche. Et puis, là, maintenant, je fais mes courses. Avant, j'avais du mal à rentrer, de faire les commissions parce que c'était lourd. Et puis, aujourd'hui, ça fait 3 semaines. Je cours pas, hein, mais je marche bien. Voilà, le Seigneur m'a béni, il est tout puissant. Amen. Merci, Mathieu. Merci Mireille. Voilà, notre sœur, elle souffrait énormément de la hanche. Elle boitait et on a prié avec elle avant les vacances, c'est ça Mireille? Oui. Avant, et le Seigneur l'a guérie. Amen. Fait du bien. Et si vous vivez quelque chose, un témoignage avec le Seigneur, ne le gardez pas pour vous. Le témoignage, ça sert à bénir les autres personnes. Amen. Amen. Sans plus tarder, je voudrais partager ce que le Seigneur a mis sur mon cœur. Et on va partager quelque chose pendant 2 dimanches. Donc on commence aujourd'hui, on terminera dimanche prochain. On aborde aujourd'hui un nouveau thème sur la culture de l'Église de Jésus. Alors on a commencé en janvier dernier, je crois. Est-ce que certains se rappellent quel était le premier thème que nous avions abordé pendant 4 mois? L'amour. 2 personnes s'en rappellent, c'est bien. On a travaillé pendant 4 mois sur l'amour. On a étudié la parole de Dieu. Après l'amour, on a étudié un autre thème qu'on a terminé la semaine dernière. Ah, Saint-Esprit, il y a plus de personnes. Merci Seigneur. Et on rentre dans un nouveau thème, toujours un aspect important de la culture de l'Église de Jésus qui est progresser, la croissance. Et je voudrais, sans plus tarder, partager avec vous ce nouveau thème. Et c'est un point de la culture de l'Église que l'Église avec un grand E doit grandir, elle doit progresser, elle doit croître. Amen. Et qu'est-ce qu'on appelle aujourd'hui, ce qu'on va partager, la nécessité de progresser? Qu'est-ce que la progression? On peut utiliser des synonymes. Progresser, c'est grandir. Progresser, c'est croître. Pour ceux et celles qui lisent la Bible, il y a beaucoup d'images sur la nature. Vous savez ça? Sur la nature qui se développe, sur les plantes. Et donc la nature, elle se développe, elle croît. Progresser, c'est grandir. Progresser, c'est également avancer. Quand on dit une progression, quand une équipe de sport progresse vers le but, elle avance.
c'est finalement aller vers un but idéal. Et il existe un contraire de progresser. Quel est-il ? Régresser. Donc si on peut progresser, on peut également régresser. Finalement, la progression, c'est un perfectionnement. Et pour ceux qui lisent souvent la Bible, je vous encourage à lire souvent la Bible. Dans la Bible, il est parlé de perfectionnement. Perfectionnement. Pour vous donner une image, un enfant, il progresse, il grandit. Amen ? Au départ, il mange, il dort et il fait popo. C'est ça à peu près. Puis après, il mange, il dort, il fait popo et il touche à tout. C'est ça ? Voilà. Et il grandit, il marche, il développe. Et bien vous savez quoi ? Pour un disciple de Jésus, c'est la même chose. Amen. Et vous savez, souvent on dit qu'un enfant qui grandit mal, il y a des enfants qui grandissent malheureusement mal, on dit qu'un enfant il est atteint d'un trouble de croissance. Ça parle à certains, ça ? Trouble du langage, trouble de la croissance, c'est la même chose chez les disciples de Jésus. On peut être atteint d'un trouble de croissance. Et c'est important. Et nous croyons, en tout cas à l'Église Vie et Foi, j'espère que vous croyez cela avec moi, que c'est Dieu et personne d'autre qui fait grandir. Amen. La Bible dit, dans 1 Corinthiens 3,6, on le lira en entier tout à l'heure, c'est Dieu qui fait grandir. C'est Dieu qui fait grandir. Sans plus tarder, je voudrais aborder un premier point avec vous qui nous dit que Dieu est le Dieu du progrès. Le progrès, la croissance transparaît à travers tout ce que Dieu a fait. Tout ce que Dieu a fait, tout ce que Dieu fait est amené à progresser. Première chose, la création. Si on réfléchit à la création, c'est une progression. Lisez le début de la Bible, première page, Genèse 1. Or, la terre était alors informée vide, les ténèbres couvraient l'abîme, l'Esprit de Dieu planait au-dessus des eaux. Et Dieu dit alors que la lumière soit, et la lumière, progression. Pas de lumière, lumière. Et quand vous lisez les premiers chapitres de la Genèse, vous voyez que Dieu crée les choses les unes après les autres. Alors, il y a la lumière, il y a le ciel, il y a, j'ai perdu ma page, la terre, la mer, le soleil, la lune, les étoiles, ça va de mieux en mieux. Les animaux, l'homme et la plus belle création après ? Et là, tout est ça. Oui, la femme, oui. C'était pour vous, ça, les sœurs. Hein. C'est une progression. Dieu a créé les choses pour faire une belle terre. La Bible, est-ce qu'il y en a qui ont leur Bible ce matin avec eux ? Si vous avez un téléphone, c'est la même chose. Amen. Ok, oui. Ce qui est important, ce n'est pas la couverture, c'est ce qui est marqué dedans, on est d'accord ? Amen, c'est la parole de Dieu. La Bible est une progression. On va de la Genèse à l'Apocalypse. Et l'Apocalypse, ce n'est pas la fin. Il y a une progression. On a l'Ancien Testament avec la loi et nous progressons vers le Nouveau Testament et quoi ? La grâce, disons-le. La venue de Jésus sur terre est une progression dans le plan de Dieu. Amen. La venue du Saint-Esprit est une progression. Et je relisais, le Seigneur m'a conduit, je crois, hier, je relisais ou avant-hier un passage dans la Bible, et Jésus dit à ses disciples, « Il est avantageux pour vous que je m'en aille. » Quand le Seigneur m'aurait dit ça, « Bon, il est avantageux pour toi que je parte », je n'aurais pas compris, moi. Mais le Seigneur a dit ça parce que si Jésus ne partait pas, le Saint-Esprit ne pouvait pas descendre. Donc la venue du Saint-Esprit est une progression. Donc si la création est une progression, la Bible est une progression, la conversion est une progression. Amen. Est-ce qu'il y a des gens qui sont convertis ce matin ? Levez la main. Voilà, ok, super. Pourquoi c'est une progression ? Parce que l'âme, nous croyons que l'âme de toute personne, elle est éternelle. Et nous croyons que l'âme de la personne s'approche de Dieu. Et là, on est sur progression au fait d'avancer vers Dieu. Quand on se convertit, quand l'Esprit de Dieu vient en nous, alors on avance vers le Seigneur et on progresse. La Bible nous dit « Approchez-vous de Dieu et il s'approchera de vous. » Amen. La conversion est une progression essentielle, je voulais vous le dire ce matin. Et si vous n'êtes pas converti, c'est une progression que vous devez avoir. Sinon, la Bible dit que nous sommes perdus. Mais ce n'est pas une finalité, on verra après. Enfin, la vie de Jésus et la vie des hommes de Dieu et des femmes de Dieu
sont un exemple de progression. Certains d'entre vous pourraient dire, non, Jésus, il n'a pas pu progresser, Jésus était parfait. Il y en a qui pensent ça peut-être, et vous avez raison. Mais si on lit Luc, l'évangile de Luc au chapitre 2, il nous est dit, Jésus grandissait, je ne sais pas si je l'ai mis, Jésus grandissait et progressait en sagesse. Il se rendait toujours plus agréable à Dieu et aux hommes. Même Jésus, qui est notre modèle, a progressé. C'est paradoxal quand même. Jésus, qui est parfait, il a progressé. Les disciples de Jésus ont progressé. Alors, est-ce que vous connaissiez le travail de certains de ses disciples, ce qu'ils faisaient ? Il y avait des pêcheurs, il y avait des collecteurs d'impôts, ok ? Et ils sont passés de pêcheurs à disciples de Jésus, de collecteurs d'impôts à disciples de Jésus. Ils ont progressé. Est-ce que certains d'entre vous connaissent Moïse ? Oui ? Moïse a progressé. La Bible nous dit que Moïse, il avait des difficultés de langage. Certains disent qu'il était bègue, ok ? Il avait du mal à parler. Quelqu'un qui passe de difficulté à parler à guide du peuple d'Israël. Si ça, ce n'est pas une petite progression, je ne comprends pas. David, le roi David a progressé. Quel était le travail de David ? Je ne sais pas si c'était un travail, je ne pense pas qu'il était payé. Il n'y avait pas de syndicat à cette époque-là. David était berger. Il finit quoi ? Roi. C'est pas mal comme progression. Ouais. Sur sa carte de visite, bonjour David, j'ai commencé berger, j'ai fini roi. C'est pas mal. Toutes ces personnes, tout ce qui est lié au Seigneur est amené à progresser. Vous êtes d'accord avec ça ? Mais ce qui est très important de savoir ce matin, c'est que ce n'est pas une progression linéaire. Souvent, on se dit, en fait, je suis à Jésus, je vais grandir de manière exponentielle, je n'aurai aucun problème dans ma vie, je vais gagner au loto et je roulerai en voiture rouge. Que ceux qui croient, ça lève la main. Non. Si vous regardez la vie de ces hommes, si on lit l'intégralité de la vie, par exemple de David, sur la totalité, il a progressé. Est-ce que David a eu des hauts et des bas ? Est-ce que David a péché ? Est-ce que David a été découragé ? C'est la même chose pour nous. Vous savez, quand j'ai fait mes études pour devenir enseignant, les professeurs de sport ont fait beaucoup d'études sur l'apprentissage moteur, l'apprentissage du sport, de la motricité, et on nous a appris que l'apprentissage moteur, c'est-à-dire apprendre à attraper un ballon, il y en a qui essayent toute leur vie, ils n'y arriveront pas, mais c'est comme ça. C'est comme ça. L'apprentissage moteur, il n'est pas linéaire. On progresse, et arrivé à un moment donné, on stagne, on régresse avant de recontinuer à progresser. Okay ? La courbe d'apprentissage, elle est comme ça. Je pense que c'est la même chose quand on apprend un métier. On apprend des choses, on progresse, puis après on se dit « mince, je ne progresse plus, je régresse ». On s'accroche et on continue. Vous me suivez ? C'est un peu ça la vie avec le Seigneur. Mais au final, on progresse plus ou moins tout le temps. Et c'est vraiment important. Tout ce qui est lié à Dieu, mes amis, frères et sœurs, tout ce qui est lié à Dieu est amené à se perfectionner. Amen. Le deuxième point que je voudrais aborder avec vous ce matin, je ne voudrais pas être très long, c'est que cette croissance, cette progression, c'est un combat spirituel. Et je voudrais parler de la progression. Et le contraire, c'est la régression, mais c'est aussi la stagnation. Vous savez ce que c'est, vous voyez ce que c'est la stagnation ? Le fait de stagner, de rester immobile. Première chose, c'est que la conversion n'est pas une finalité, c'est un commencement. Amen. La conversion n'est pas une finalité, c'est un commencement. Je voudrais prendre un exemple avec vous, et pardonnez-moi si cet exemple vous paraît trivial. Quand on fait un régime, c'est pour perdre du poids. Ok ? Quand vous avez perdu du poids, qu'est-ce qui se passe si vous ne faites plus attention à votre alimentation ? On reprend du poids. On est d'accord ? La conversion, c'est la même chose. Jésus a pris mon poids du péché. Il me l'a enlevé. Mais si je stagne et que je ne continue pas à grandir, je risque de reprendre ce poids. Même si l'œuvre du Seigneur à la croix, elle est éternelle. Mais ce que je veux dire, c'est que la conversion n'est pas une finalité. Nous devons grandir. Vous me suivez ? C'est vraiment important. Si on ne progresse pas, on risque de mettre sa conversion en danger.
Et je tiens à le dire ce matin, vous pouvez peut-être ne pas partager cet avis, mais en tout cas, cette conviction de cette assemblée est basée sur la parole de Dieu. Nous pouvons être amenés à perdre notre salut. La parole de Dieu le dit clairement. Si le Seigneur a accompli une œuvre pour nous, c'est à nous de l'accepter et de ne pas l'abandonner. Amen. On va lire un passage dans la Bible, dans 2 Pierre 3, 18. Je crois qu'il va pouvoir s'afficher. Voilà ce que Pierre dit à des chrétiens. À des chrétiens. Au contraire, progressez sans cesse dans la grâce et dans la connaissance de notre Seigneur et Sauveur Jésus-Christ. Ce qui est intéressant, c'est le verset qui est juste avant. Le verset qui est juste avant, on va le lire ensemble. Prenez garde, il parle à des chrétiens. Prenez garde de ne pas vous laisser entraîner par l'égarement de ces hommes vivant sans respect pour Dieu et de perdre la position solide que vous occupez. Autrement dit, Pierre dit aux chrétiens, progressez sans cesse, parce que si vous ne progressez pas, vous allez vous laisser entraîner loin de Dieu. Vous suivez ou pas? C'est très important. Et la Bible nous dit que quelque part, si je ne progresse pas et si je stagne, parce que nous sommes dans un monde qui est contraire à Dieu, un monde de tentation, vous êtes d'accord avec ça, hein? Un monde dans lequel c'est pas facile d'avoir la foi. Il y en a qui vivent leur foi facilement dans le monde. C'est compliqué. Si jamais je stagne, eh ben je suis à contre-courant et je me laisse entraîner loin du Seigneur. C'est pour ça que Pierre dit progresser sans cesse, progresser sans cesse. Je ne sais pas si certains d'entre vous se rappellent un message de Landry que notre frère Landry avait apporté dernièrement. Et Landry avait dit que bien souvent, en fait, on vit un peu sur nos acquis de chrétiens. Il y en a à qui ça parle? On vit sur nos acquis, donc tout va bien. J'ai ma foi, j'ai mon énergie, je ne progresse plus, je suis facile, je suis easy là. Et puis au fur et à mesure, je m'épuise, j'utilise mes réserves et en fait, je suis vide, je suis sec, je suis loin de Dieu, je suis fatigué, je suis à terre. Et la parole de Dieu nous dit de progresser sans cesse. Ne pas progresser, c'est stagner, stagner, c'est régresser. Et je voudrais ce matin que nous puissions faire un bilan, et je me parle à moi en premier, et je m'adresse vraiment à tous. Regardons en arrière, depuis que tu es converti, depuis que tu as décidé de croire en Jésus. Je voudrais te poser cette question de la part du Saint-Esprit ce matin. Fais un bilan ce matin. Depuis que tu es au Seigneur Jésus, as-tu progressé? As-tu grandi? Je voudrais m'arrêter parce que c'est une question qu'on doit tous se poser. Quel fruit as-tu porté depuis que tu es à Jésus? Quel témoignage as-tu apporté depuis que tu es à Jésus? Dans quel ministère t'es-tu engagé depuis que tu es à Jésus? Et le ministère, ce n'est pas que pour les pasteurs. Ministère vient du grec service. Nous avons aussi un autre danger dans ce combat spirituel, c'est de dire que j'ai grandi, j'ai assez grandi, donc je n'ai plus besoin de grandir. Ça se passe souvent chez les gens qui sont croyants depuis longue date et qui se disent « Voilà, le Seigneur m'a amené à grandir, maintenant je commencerai à être âgé dans la foi ou physiquement et je n'ai plus besoin de grandir. » C'est une erreur parce que la Bible nous enseigne que nous devons progresser jusqu'à notre dernier souffle. Amen. Ouais. 2 Corinthiens 4, verset 16. Voilà pourquoi nous ne perdons pas courage. Et même si notre être extérieur se détériore peu à peu. Est-ce qu'il y a des gens dont le corps se détériore ce matin? N'ayez pas peur, moi mon corps il se détériore. Hein. Vous savez, quand vous vous levez le matin et vous faites c'est de la détérioration ça. Ok, si notre corps se détériore peu à peu, intérieurement, nous sommes renouvelés de jour en jour. Amen. Si tu as 40 ans, 50 ans, 70 ans, 90 ans, ta croissance spirituelle n'est pas terminée. Amen. Vous voulez dire amen à ça? Amen. Paul disait aux chrétiens de Thessalonique, alors je vous encourage à lire la lettre de Paul aux Thessaloniciens, il leur fait que des compliments au départ. Votre foi est connue, ce que vous faites, c'est super. Par contre, à un moment donné, il leur dit, progressez encore, ne vous arrêtez pas. Et nous avons besoin d'être
humble et de progresser et de ne pas être, vous savez, souvent avec l'expérience vient la suffisance. Ah, j'ai de l'expérience avec le Seigneur, j'ai vécu des témoignages, j'ai prié pour quelqu'un, cette personne elle a été guérie, je suis baptisé dans le Saint-Esprit, gloire à Dieu, mais quelque part on développe un peu la suffisance. J'ai plus besoin d'apprendre. Et c'est faux, c'est une attitude d'orgueil. Donc c'est vraiment, nous devons continuer à grandir jusqu'à la fin. La croissance est un combat spirituel. Pourquoi ? Frères et sœurs, vouloir grandir, c'est une attitude de l'esprit qui plaît à Dieu. Ne pas vouloir grandir, c'est une attitude de la chair. C'est vraiment important. On va lire ensemble un passage dans 1 Corinthiens, un long passage qui résume bien l'attitude de l'esprit et l'attitude de la chair. Vous pouvez suivre avec moi sur l'écran 1 Corinthiens 3. On va lire les 7 premiers versets. Prenons attention à chaque mot. Paul parle aux Corinthiens. Pour ma part, frères et sœurs, je n'ai pas pu vous parler comme à des personnes dirigées par l'esprit, mais comme à des personnes dirigées par leur nature propre, comme à de petits enfants en Christ. Je vous ai donné du lait, non de la nourriture solide, car vous ne pouviez pas la supporter. D'ailleurs, même maintenant, vous ne le pouvez pas parce que vous êtes encore animés par votre nature. Il est en train de leur passer un savon, là. Avec amour, bien sûr. En effet, puisqu'il y a parmi vous de la jalousie, puisqu'il y a parmi vous des disputes et des divisions, n'êtes-vous pas dirigés par votre nature propre ? Et ne vous conduisez pas d'une manière toute humaine. Quand l'un dit « moi je me rattache à Paul » et un autre « moi à Apollos », n'êtes-vous pas animés par votre nature ? Pour info, Apollos était un juif qui avait enseigné à Corinthe. Qui est donc Apollos et qui est Paul ? Ce sont des serviteurs par le moyen desquels vous avez cru conformément à ce que le Seigneur a accordé à chacun. J'ai planté, Paul dit j'ai planté, Apollos a arrosé, mais c'est Dieu qui a fait grandir. Amen. Ainsi, ce n'est pas celui qui plante ni celui qui arrose qui compte, mais Dieu qui donne la croissance. Frères et sœurs, ce n'est pas un problème actuel, le fait de ne pas vouloir grandir. Déjà, il y a 2000 ans, c'était le problème. Les gens, ils étaient convertis et ils restaient des bébés spirituels. Ils venaient à Jésus, mais ils continuaient à avoir des comportements humains contraires à la parole de Dieu. La critique, dans la Bible, il est parlé d'immoralité sexuelle, il y avait de l'idolâtrie, tout plein d'autres choses. Et le problème de notre nature humaine, c'est que nous n'aimons pas la nouveauté. Il y en a qui aiment la nouveauté ici, il y a peut-être des gens. Hein. On n'aime pas le changement. On aime la routine. C'est Alexis qui le disait. Pourquoi on n'aime pas la nouveauté ? Parce que ça nous remet en question. Hein ? Je partage une anecdote. Dans mon travail de sauveteur en mer, nous avons un diplôme à passer tous les 5 ans, un recyclage. Tous les 5 ans, il faut travailler, il faut nager. Et je peux échouer à l'examen. J'ai besoin de me remettre en question. Tout ce que j'ai accompli peut être terminé. Et c'est un peu comme ça dans la vie. Je suis dans ma zone de confort. Par contre, dès que je dois grandir, dès que je dois témoigner à quelqu'un, dès que je dois prier pour quelqu'un, dès que je dois dire que je suis chrétien, dès que je dois commencer à ouvrir ma bouche pour parler en d'autres langues, non, j'aime pas. C'est pas ce que j'aime. C'est pas ce que je fais. Est-ce qu'il n'y a que moi qui pense ça, qui est d'accord avec ça ce matin ? Il n'y a que moi ? Merci Michel, on est deux. Merci. Les deux Michel. Le peuple d'Israël était comme ça. Qu'est-ce qu'a fait le peuple quand il est sorti d'Égypte, qu'il était dans le désert ? Qu'est-ce qu'ils ont dit à Moïse ? Ils regrettaient. Ils voulaient retourner en Égypte. Ils étaient esclaves. Moïse les emmène là où ils ne connaissent pas, là où ils ne savent pas s'ils vont avoir de la nourriture. Il fait chaud, il n'y a pas de clim, il n'y a pas de piscine. Qu'est-ce que le peuple d'Israël dit à Moïse ? On veut retourner à l'esclavage parce que finalement on était bien, on n'aime pas la nouveauté. Nous sommes pareils, frères et sœurs. On n'aime pas, dès que Dieu fait quelque chose dans notre vie et que ça change de nos conceptions, de notre doctrine, de notre culture, de nos horaires, oh là 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 là, c'est pas possible. Nous nous sclérosons.
La question que je nous pose ce matin, c'est sommes-nous vraiment, suis-je, moi, Mathias, sur les rails de la progression? Où en est ma croissance avec Christ? Est-ce que je vis une vie de l'esprit, en mouvement, ou est-ce que je vis une vie de la chair, bien cocooning, bien tranquille chez moi? Quel est mon âge spirituel? Est-ce que je suis un bébé? Est-ce que je suis un enfant? Est-ce que je suis un ado? Ou est-ce que je suis un adulte spirituellement? Et vous savez quoi? L'âge spirituel n'a rien à voir avec les années de conversion. Je préfère le répéter. L'âge et la maturité spirituelle n'a rien à voir avec les années de conversion. Amen? C'est important à dire. Pour les jeunes convertis, ne vous dites pas « Ah non, mais moi je suis débutant ». Et pour les frères et sœurs qui sont au Seigneur depuis des années, gloire à Dieu, mais restons ensemble humbles devant le Seigneur. Je voudrais bientôt terminer. Quel est le problème du manque de progression? Et je voudrais insister dessus. Si nous ne progressons pas, nous devenons vulnérables. Je me fatigue spirituellement. Et si je me fatigue spirituellement, je peux m'éloigner de Dieu. Si jamais je ne progresse pas, nous ne pourrons pas accomplir ce que Dieu a prévu pour nous. Je voudrais m'adresser à chacune des personnes qui sont là ce matin. Ça prendrait trop de temps de vous nommer par vos prénoms et je ne veux pas le faire pour vous mettre mal à l'aise. Mais je voudrais vous regarder tous dans les yeux en même temps sans loucher et te dire, Dieu a prévu des œuvres pour toi. Il en a prévu pour toi qui ne sont pas les mêmes que pour toi, qui ne sont pas les mêmes que pour toi là-bas. Et les œuvres que Dieu a prévues pour toi, mon frère, ma sœur, je ne peux pas les faire à ta place. Amen. Je suis désolé, je n'ai pas pu regarder tout le monde. Éphésiens 2,10. Ce que nous sommes, nous le devons à Dieu, car par notre union avec Christ Jésus, Dieu nous a créés pour une vie riche d'œuvres bonnes. C'est mon souffleur, c'est Ghislaine. Merci Ghislaine. En fait, c'est Ghislaine qui écrit les prédications. Spéciale dédicace à Gigi. Des œuvres bonnes qu'il a préparées à l'avance afin que nous les accomplissions. Dieu, il prépare des œuvres pour moi, pour toi. Mais il doit te préparer aussi. Amen. Et Jésus a préparé les disciples. Vous croyez que Pierre, quand il s'est converti, il était prêt à prêcher l'évangile? Non, il s'est préparé. Pensez que Saul de Tarse, alias Paul, il était prêt quand il est devenu aveugle à aller voir les églises? Non, Dieu l'a formé. La Bible nous dit qu'il s'est formé pendant 3 ans. Dieu a préparé son cœur, Dieu a préparé son esprit, sa mentalité. C'est la même chose pour nous. Si tu ne progresses pas, tu ne pourras pas accomplir les œuvres que Jésus a préparées d'avance pour toi. J'insiste dessus. Et troisième chose, si nous ne progressons pas, le royaume de Dieu, il ne grandira pas sur terre. Parce que le royaume de Dieu, il grandit à travers qui? À travers nous. Nous sommes les ouvriers de Jésus. Amen. Qui fait partie de l'Église avec un grand E ce matin? Qui fait partie de l'Église? Amen. Jésus veut utiliser l'Église. Mais Jésus veut préparer l'Église pour qu'elle soit belle. Amen. Et pas belle physiquement, belle de cœur, préparée. Le pasteur Rick Warren a dit un jour, et c'est quelque chose qui m'a beaucoup encouragé, Dieu se soucie de vos besoins, mais il se soucie bien plus de votre progression personnelle et spirituelle. Dieu se soucie de ta douleur physique. Dieu se soucie peut-être de ta difficulté au travail. Mais le Seigneur se soucie beaucoup plus de ton cœur et de ta progression personnelle. Le Seigneur, il ne veut pas régler tous les problèmes pour toi. Il veut que tu puisses tourner les yeux vers lui pour qu'il te donne la force. Amen. Mes frères et sœurs, grandir n'est pas une option. C'est vrai, c'est pas une option. Et je voudrais conclure. Raphaël, je veux bien que tu puisses venir jouer de la louange. Prenons conscience ce matin. Le chemin de disciple de Jésus est un chemin de progression constante. Mon frère, ma sœur, si tu as progressé, gloire à Dieu, c'est la preuve que tu es sur le bon chemin et que tu avances sur le chemin. Aujourd'hui, chacun d'entre nous ce matin, je suis persuadé que tu sois croyant
que tu sois sympathisant, que tu sois athée, chacun de nous est capable de se situer dans la progression. Chacun de nous est capable de se dire, avec humilité, moi, je n'ai jamais progressé avec Dieu parce que je ne me suis jamais approché de lui. On est capable de dire avec humilité, c'est vrai, je me suis approché de Dieu, mais je n'ai pas bougé. Et on est capable de dire sans orgueil, gloire à Dieu parce que j'ai progressé. Où en es-tu ce matin? J'aurais vraiment posé la question à chacun d'entre nous. Où en es-tu de ta vie de progression avec Jésus? Je voudrais vraiment vous partager mon cœur ce matin. Vous savez que la vie avec le Seigneur Jésus, elle est excitante. Vous savez que la vie avec le Seigneur, elle est exaltante. Le Seigneur a tellement prévu des choses formidables pour l'Église. Mais sommes-nous prêts à aller faire ces choses? Ou est-ce que tu vas rester sur le banc de touche en disant « Ah ouais, le frère, là, la sœur, quel témoignage! Ah ouais, Mireille, ouais, c'est super ce que le Seigneur il a fait dans sa vie. » C'est bien de dire ça de Mireille, mais c'est bien aussi de faire comme Mireille. Je ne parle pas de sortir le chien et puis de... Ne faites pas dire ce que je n'ai pas dit. Frères et sœurs, je voudrais vraiment nous dire ce matin que de ma progression personnelle, à moi, Mathias, Joutet, dépend la progression de l'Église de Jésus. Parce que je suis une pierre vivante de l'Église, comme toi. Si tu ne progresses pas, si tu ne veux pas progresser, bah l'Église, elle ne progressera pas. L'Église, ce sont les gens. Nous aimons le dire à l'Église Vieillefoy. L'Église, ce sont les gens. Est-ce que l'Église progresse? Si l'Église progresse, les gens progressent. Si les gens ne progressent pas, l'Église ne progresse pas. Tout le monde est d'accord avec ça? Amen. Un dernier texte dans Lamentation, le livre des Lamentations que je ne lis pas souvent. Lamentation, je n'ai pas noté le chapitre, excuse-moi, 3, merci. Verset 40. Je vous laisse ça sur votre cœur. Considérons notre conduite et examinons-la. Puis revenons à l'Éternel. Je voudrais vraiment qu'on puisse se mettre devant le Seigneur ce matin et je voudrais vous demander pardon si je vous ai peut-être brusqué ou choqué ce matin, mais la parole de Dieu est très claire. Jésus a prévu une vie merveilleuse pour les gens qui l'acceptent. Mais cette vie merveilleuse, tu ne peux pas la faire les mains dans les poches. Cette vie merveilleuse, tu ne peux pas la vivre le dimanche matin. Le dimanche matin, les célébrations n'est que la partie émergée de l'iceberg. Est-ce qu'on peut prier ensemble? Est-ce qu'on peut peut-être, chacun d'entre nous, se mettre devant le Seigneur? Je voudrais vous demander ce matin, je vous encourage à laisser le Saint-Esprit parler à vos cœurs. Ne ressentez aucun jugement parce que le Seigneur, quand il nous reprend avec amour. Et si ce matin, peut-être dans ton cœur, tu te dis, moi je fais partie de ces gens, j'ai jamais progressé, je n'ai pas assez progressé, je t'encourage à te mettre devant le Seigneur, je ne ferai pas d'appel ce matin. C'est entre Dieu, entre toi, entre le Seigneur Jésus et toi. Je t'encourage à juste placer ta vie devant le Seigneur et lui dire, Seigneur, j'ai envie de vivre la vie que tu as préparée pour moi. J'ai vraiment envie de la vivre. Je sais, Seigneur Jésus, que tu as fait ta part. Je décide aujourd'hui de faire ma part et de sortir de ma zone de confort. Restons devant le Seigneur juste quelques secondes. Seigneur Jésus, conduis-nous, Seigneur Jésus, par ton esprit. Seigneur, merci pour ces instants, merci pour ta parole. Nous avons tous besoin de progresser en toi, nous avons tous besoin de toi, Seigneur. Viens nous aider à prendre conscience de cette nécessité de grandir. Forme-nous, prépare-nous, Seigneur Jésus, donne-nous la volonté, Seigneur Jésus, et la foi de te suivre. Je te prie pour chacune des personnes qui est dans ce lieu, quelle que soit sa situation, que tu puisses te révéler
personnellement à chacune des personnes ici présentes. Parle, Seigneur Jésus. Je te prie. Amen. Que le Seigneur vous bénisse.